31 mai et le printemps s'arrête dans 21 jours du coup. Et il me reste quelques livres dans ma pile à lire du printemps. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour finir cette pile à lire et essayer de lire un maximum de livres de cette pile. Actuellement je suis en train de lire L'étranger de Camus qui n'était pas dans ma liste mais que j'ai eu quand même envie de lire. En plus il est tout petit donc ça se lit quand même assez vite. Je viens de finir la partie 1, je vais bientôt commencer la partie 2 et pour l'instant le début je l'avais trouvé assez ennuyeux et pas très intéressant. J'avais un peu de mal avec le personnage principal que je trouvais un peu... J'avais du mal à le comprendre en fait, j'avais du mal à me mettre à sa place, j'avais du mal à l'apprécier tout simplement. J'ai vu sur TikTok une vidéo qui parlait un peu de la philosophie de Camus et comment elle apparaissait au travers de ses livres et il a parlé vite fait de ce livre-ci et du personnage principal. Ça m'a permis de me rendre compte que peut-être que la manière dont j'avais vu ce personnage principal était pas du tout la bonne manière de le voir, c'était pas du tout comme ça qu'il était réellement dépeint. J'ai vu cette vidéo aujourd'hui donc j'ai hâte de lire la partie 2 avec du coup un peu une vision différente du personnage principal et voir un peu ce que ça donne. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant pour ces livres-ci. Je voulais le finir aujourd'hui puisque je voulais le finir en mai mais il me reste quand même pas mal de pages et j'ai une vidéo à finir de filmer, enfin non de monter et je vois mon copain ce soir donc je suis pas sûre de pouvoir le finir. Et du coup dans ma pile à lire du printemps il me reste ces 3 livres-ci. On va commencer avec celui-ci, c'est Wuthering Heights de Emily Brontë. Je vais pas vous mentir, j'ai pas très envie de le lire, il est assez gros, enfin en vrai ça va quand même, il fait genre dans les 400 pages et j'ai pas trop envie de me lancer dans un classique aussi long pour l'instant. Je le lirai à un moment donné mais juste là j'ai pas assez de motivation pour le lire donc je pense pas que je vais lire ce livre-ci de ma pile à lire du printemps. Je pense que ça va être le livre qui va rester non lu de cette pile à lire. Mais sinon à part ça j'ai The Policeman de Bethan Roberts. Je sais pas trop tant que ça de quoi parle ce livre, il me semble qu'il va y avoir une espèce de trouble si je dis pas de bêtises. Un peu comme si Tom était marié à une femme, un peu comme couverture parce que dans le fond il est amoureux d'un homme, si j'ai bien compris. Et il me semble que ça va un peu être la relation des trois ensemble. Je suis pas du tout sûre de ce que j'avance mais il me semble que c'est ça de quoi parle ce livre. Ici pour le coup j'ai vraiment hâte de lire, en plus il fait assez... Ah, je l'ai acheté chez Gilbert Joseph et je l'ai acheté d'occasion et je viens de voir qu'à l'intérieur du livre il y a des annotations. Juste ici il y a écrit Tom's Gay, en même temps c'est un peu dit dans le résumé mais ouais il y en a plein, il y a des passages soulignés et tout. Oh mon dieu, ça va tellement élever mon expérience, trop bien. J'ai trop hâte de lire ce livre encore plus maintenant que je sais qu'il y a des petites annotations. Donc celui-ci je pense que c'est celui que je lirai quand j'aurai terminé L'étranger. Et ensuite j'ai The Naturals de Jennifer Lynn Barnes. C'est le premier tome d'une saga. Alors de ce que j'ai compris on m'a dit que c'était un peu comme Masterminds mais avec des enfants qui ont genre des dons et qui vont résoudre des enquêtes avec le FBI. C'est tout ce que j'en sais. Je pense que ça va se faire très vite parce que c'est super court, qu'en plus c'est du jeunesse il me semble. Du coup voilà un peu ma pile à lire qui me reste pour finir le printemps. Je suis plutôt contente. On va dire que L'étranger remplace Wuthering Heights puisque j'ai vraiment, je suis désolée, j'ai pas la foi de le lire. Donc c'est tout, je vais vous emmener avec moi pendant ces quelques semaines pour finir cette pile à lire parce que bon, vu que je travaille et tout, j'ai quand même pas énormément de temps pour lire. Je vous avoue que là j'ai un peu hâte d'être en vacances parce que je ressens le besoin d'avoir du temps pour faire des choses que j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. C'est pour ça que là vous voyez il me reste 21 jours mais il y a que ça dans ma pile à lire genre. Et je pense que je peux lire ces 3 livres avant la fin du printemps mais je pense pas pouvoir en lire plus. Donc bon, that's life, it's fine. Genre c'est bientôt en vrai les vacances et je vais avoir plusieurs mois à profiter. Donc voilà, je suis quand même très grateful de gagner de l'argent. Voilà, bref, je vous laisse. Je vais finir du coup de monter ma vidéo, comme ça je pourrais peut-être sortir à un moment donné.
Déjà, je tiens à dire, je suis désolée si je vais que renifler tout le long de ce clip, mais j'avais des allergies et en ce moment c'est horrible, comment ça me gratte le nez, c'est un enfer. Mais bref, je vous retrouve pas pour vous parler d'allergies, je vous retrouve pour vous faire une petite vieille lecture puisque hier soir j'ai fini L'étranger de Albert Camus. Je lui ai pas encore mis une note parce que je sais pas encore ce que j'en pense. J'ai trouvé quelques vidéos qui parlent de ce livre un peu en mode analyse de l'étranger et qui permettent un peu de comprendre un peu plus le livre comme si je l'avais lu à l'école, on va dire. Et en fait j'ai vraiment envie d'attendre de lire, enfin de regarder des vidéos un peu analyse, de comprendre un peu plus cette histoire avant de vraiment mettre une note à ce livre, parce que je me dis peut-être que ça va m'ouvrir les yeux sur des choses sur lesquelles j'étais peut-être passée au travers, peut-être que ça va me permettre d'avoir un autre avis un peu différent sur le livre. Mais si là je devais vous donner un avis comme ça purement moi-même en ayant juste lu ce livre sans vraiment avoir approfondi ma lecture, je lui mettrais un 3 sur 5. J'ai pas aimé le personnage principal. En fait tout ce livre part d'une philosophie de l'absurde. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la vie n'a pas de sens en fait. Vous voyez, souvent on essaie de trouver un sens, que ce soit en croyant en Dieu, en croyant au destin, en croyant au karma, en croyant à plein de choses en fait comme ça qui ne sont... Enfin dont on n'a pas de preuves vraiment. Enfin vous voyez, il y a plein de récits de gens qui... Par exemple la manifestation, il y a plein de gens qui vont parler d'histoires qu'ils ont eues. Et bah ce livre-ci, Albert Camus vous dirait c'est juste une coïncidence. En réalité, la vie n'a pas de sens. C'est un peu comme si, peu importe la situation, c'était ni bien ni mal, c'était juste la situation. Il n'y avait pas à chercher de raisonnement à travers ça. Par exemple, dans l'histoire, l'homme va être condamné à mort après avoir tué quelqu'un. Donc il avait un peu une relation avec une femme et c'est un peu en mode je vais mourir et je sais qu'elle va m'oublier et c'est pas grave, je m'en fiche. Ok, genre... Ok. Et en fait, je me suis sentie un peu bête en lisant ce livre parce que moi je trouvais le personnage principal vraiment bête. Sur plein de points je le trouvais genre un peu idiot. En fait vous voyez, c'est comme s'il s'affranchissait de tout code social. D'un côté oui c'est peut-être lui qui a raison, mais d'un autre côté ça l'emmenait dans des situations mauvaises pour lui, alors que si juste il disait ce qu'on attendait de lui, tout irait bien. Mais non. Et comme j'ai dit, je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis trop en fait, justement qui ai trop ces codes sociaux, et du coup j'arrive pas, quand je vois quelqu'un comme ça qui est totalement déconstruit de tous ses codes, je me dis qu'il est bête. Alors peut-être qu'en soi c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison de juste vivre parce que les choses elles vont comme ça. Par exemple sa mère elle meurt et il est pas si touché que ça. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'aimait pas sa mère ou est-ce que c'est juste parce que la mort ça fait partie de la vie et c'est comme ça, c'est inévitable et il l'a accepté et du coup il a pas vraiment de peine par rapport à ça. Mais vous voyez, j'ai du mal avec ça parce que je me dis tu peux accepter la mort, que la mort fait partie de la vie, que c'est ok que les gens meurent, que les gens partent, ça fait partie du processus de la vie, mais quand même être peiné de perdre quelqu'un, vous voyez. Après tu peux ne pas avoir de relation avec ta mère et ne pas l'aimer plus que ça, enfin c'est peut-être mal vu dans la société parce qu'on voit la famille comme quelque chose qui a la place au-dessus de tout, mais en réalité tu peux totalement pas vraiment avoir un lien très fort avec ta famille et ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut peut-être juste dire que t'es pas né dans une très bonne famille. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup bref, il y avait plein de questions que j'ai sur ce livre de est-ce que c'est moi qui ai pas compris, est-ce que c'est juste une philosophie à laquelle je n'adhère pas, parce que le fait de dire que la vie est absurde et que la vie n'a aucun sens, c'est une façon de penser, c'est une philosophie. Mais pareil, il y a rien qui prouve que la vie n'a pas de sens. Il y a rien qui prouve que tu reçois pas des signes de l'univers. Il y a rien qui prouve que Dieu n'existe pas, tout comme il y a rien qui prouve que Dieu existe. Je pense que c'est juste une philosophie à laquelle j'adhère pas et qui me rendrait pas heureuse en fait. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, cette idée là que non ça n'a pas de sens, ça rend heureux. Vous voyez par exemple, j'ai vu une vidéo d'une fille qui expliquait un peu la tromperie du point de vue un peu d'Albert Camus. Dans le sens où par exemple une tromperie tu vas souvent te dire qu'est-ce que j'avais moins qu'elle, pourquoi il m'a fait ça, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime pas, etc. Non, en réalité juste il a pensé qu'à lui, il avait envie, il l'a fait. Point. Il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas à chercher des idées. Et là-dessus je suis d'accord que ça peut être très apaisant de se dire que il n'y a pas besoin de chercher du sens partout. Et je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin de trouver du sens partout. Mais moi une des choses qui me rend heureuse c'est de trouver des signes. Par exemple quand je vois 222 et genre je me dis oh my god, the universe is telling me something. Quand je suis en train de manifester un truc et que je vois que ça arrive, ça me rend heureuse, vous voyez, enfin ça me rend plus heureuse de penser qu'il y a du sens à la vie que penser qu'il n'y a pas de sens à la vie. Et du coup je pense que j'ai vachement
du mal à adhérer avec cette vision des choses. Mais en même temps c'était très intéressant et comme j'ai dit j'ai très envie de regarder des vidéos et d'approfondir ma vision de ce livre pour voir si peut-être ça m'ouvre l'esprit sur quelque chose d'autre. Est-ce que ça me permettra de capter des messages que j'avais pas forcément captés en lisant ce livre. Enfin bref voilà, mais c'était un livre très intéressant à lire que je suis très contente d'avoir lu, en plus il est très rapide donc voilà. C'est tout pour ce livre. Je me tais parce que j'ai beaucoup parlé mais c'était très intéressant quand même comme lecture. Et du coup là je vais commencer The Policeman, My Policeman de Bethan Roberts. Je l'ai pas encore commencé donc je peux vraiment rien vous dire. Là je vais partir au travail donc je vais le commencer dans le métro. Hâte de voir ce que ce livre donne, j'espère que je vais l'aimer. My Policeman parce que je n'ai pas du tout fait depuis que j'ai commencé ce livre. J'en suis actuellement à la page 204 donc il me reste genre 140 pages à lire et pour l'instant j'aime pas trop. J'aime pas trop ma lecture. Je trouve que déjà... En fait le truc c'est que, ok, l'histoire de ce livre c'est que il y a Tom et Tom va rencontrer Marion. En fait Marion elle est amie avec la sœur de Tom et Marion va très vite tomber un peu amoureuse de Tom. Mais en fait au début comment ça nous les présenter, c'est un peu un crush de quand elle est jeune. Vous voyez, genre c'est le grand frère de sa copine et elle est en crush sur lui, vous voyez. Genre c'est une ado de 16 ans et voilà. Et en fait il va partir il me semble à l'armée puis après genre étudier on va dire. Et genre il part pendant 3 ans et elle pendant 3 ans elle continue de penser à lui. Et déjà à partir de là je trouve ça un peu bizarre parce qu'ils ont eu des interactions forcément mais jamais ils se connaissent pas plus que ça. Et elle a quand même réussi à avoir un crush pendant 3 ans sur lui. Et je sais que ça arrive, il y a des gens qui restent en crush pendant des années et des années sur des gens qu'ils ne connaissent à peine. Mais moi c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment genre projeter ta vision de quelqu'un sur quelqu'un sans réellement la connaître. Et je trouve ça très égoïste de faire ça. 3 ans après il revient et en gros avant qu'il parte il lui avait promis de lui apprendre à nager. Donc quand il revient il est en mode bah apprends-moi à nager. Donc c'est ce qu'il va faire. À partir de là on va dire qu'il commence à apprendre à se connaître. Et en parallèle de ça il y a Patrick. Donc Patrick c'est un mec qui travaille dans un musée, il a un assez haut poste. Il est plus vieux que Tom, il a une trentaine d'années alors que Tom il est début vingtaine. Il rencontre Tom parce que Tom du coup va devenir policier. Il y a un problème avec une dame, du coup il va chercher un policier et il va rencontrer Tom. Et en fait pareil, à partir du moment où il voit Tom, il développe un peu une sorte d'obsession envers lui et il va un peu tout faire pour créer une relation avec lui. Et du coup Tom et Patrick vont avoir une relation et en parallèle Tom va se marier avec Marion. Et en fait la chose qui m'a dérangée dans la première partie du livre, alors déjà c'est l'écart d'âge. En soi une vingtaine et 30 ans, je trouve ça un petit peu dérangeant mais ça va. Mais en fait c'est la manière dont il en parlait, j'ai plus trop les passages là mais genre il insistait vraiment sur le fait que ouais, c'est tellement bien de voir à quel point il était jeune et ça je trouve ça genre super gênant. De ce côté là ça m'a un peu fait penser à Call Me By Your Name parce que pareil j'avais pas aimé parce qu'il y avait ce rapport d'âge entre les deux que je trouvais un peu malsain. Et au départ quand ça a commencé c'était pareil parce que j'avais l'impression qu'il le piégeait pour rentrer dans une relation avec lui. Et en plus de ça il était toujours en train de dire il est jeune, c'est trop bien, il est jeune. Je trouve ça bizarre genre. Et là on en est dans le livre en fait. J'ai l'impression que Tom il s'est retrouvé dans ces deux relations de gens qui l'ont manipulé pour être dans une relation avec lui. Mais en soi genre en fait dans le livre je trouve il y a aucun moment où il y a des moments charnels entre les personnages. On sait qu'ils passent des moments, genre par exemple on sait qu'avec Marion chaque mardi je crois, je sais plus quel jour, samedi, ils allaient nager. Pareil avec Patrick, chaque semaine le mardi, voilà. Patrick c'était le mardi et elle je crois que c'était le samedi. Ils se retrouvaient donc tu sais qu'ils se voient régulièrement. Même à un moment ils vont faire des choses tous les trois, tu sais qu'ils se voient souvent. Mais tu vois pas de moment où... Genre par exemple là vous expliquez qui est Tom, bah je saurais pas vraiment vous dire. Alors que je suis à 200 pages dans le livre. Marion et Patrick je les connais plus parce qu'on est de leur point de vue. Donc voilà, mais Tom on n'a pas son point de vue. Et du coup ça le rend quasiment inexistant en fait. Et du coup je trouve ça crée ce truc un peu malsain de Tom, c'est cet objet qui est idéalisé et que Marion et Patrick se sont appropriés. Et bon après il y a ce truc de bah genre il va demander à Patrick si Patrick est ok de partager Tom. Patrick va dire oui, mais il marie Marion sans lui demander si elle aussi elle est d'accord de partager Tom, même si je pense qu'elle s'en doutait un petit peu, mais il lui a pas demandé. C'est pas très fair
pour elle, enfin pas très juste pardon pour elle. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Après du coup ça se passe dans les années 50, un moment où l'homosexualité n'était pas du tout acceptée, ça se passe en Angleterre. Donc il y a tout ce côté là assez triste, assez tragique de deux hommes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble. Et en fait Marion c'est un peu le dommage collatéral de ça. Même si bon, au final c'est un peu tous des victimes. Du coup j'ai un peu de mal avec le livre. Je sais qu'apparemment il y a eu un film qui a été fait avec Harry Styles. Donc pourquoi pas le regarder quand j'aurai fini le livre pour essayer de voir un peu. Il y a plein d'adaptations que je dois regarder prochainement. Et voilà, c'est tout pour mon update. Bonjour, je vais vous faire un update assez rapide de Naturals parce que je dois aller à la danse incessamment sous peu. Genre là dans 3 minutes il faut que je parte. Du coup j'ai pas mal avancé, je suis désolée je vous ai pas du tout filmé ces derniers temps. Mais j'en suis arrivée à la page 191 donc il me reste on va dire un tiers du livre. Premièrement on est le 22 juin donc c'est officiellement plus le printemps. Mais c'est pas grave, j'ai quand même compté dans mes lectures du printemps et ça finira quand même ma palle du printemps. Même si du coup j'aurai 1 ou 2 jours de retard parce que je pensais avoir le temps de lire aujourd'hui. Mais au final j'ai passé beaucoup de temps à faire du journaling. Et du coup j'ai pas tant que ça lu finalement. Pour vous donner mon avis, j'adore, ça se lit super vite. Les seuls points négatifs que j'aurais à vous dire sur ce livre c'est que déjà en fait en gros on va retrouver Cassie qui va se faire repérer par le FBI pour faire partie des Naturals. En gros c'est des adolescents qui ont des habilités. Par exemple elle en gros elle est bien pour être une profiler, je sais pas comment on appelle ça en français. C'est genre en gros elle arrive facilement à deviner la personnalité de quelqu'un. Par exemple au début du livre elle travaille en tant que serveuse. Elle sait prédire ce que les gens vont demander en fait parce que juste par rapport à comment ils se comportent et tout elle le sait. Du coup elle va se refaire repérer par un mec du FBI. Elle va arriver dans une maison où elle va avoir des cours par des agents du FBI. Et dans cette maison il y a 2 garçons et 2 autres filles. Donc en tout ils sont 5. Et en fait ça fait une semaine qu'elle est là et on dirait que ça fait 1 mois qu'elle est avec les autres. Genre il y a déjà des histoires de cœur, il y a déjà des histoires de je t'en veux etc machin. Il y a déjà des gens qui sont tactiles les uns envers les autres alors que ça fait littéralement une semaine qu'elle est là. Donc je trouve que ça a aucun sens là-dessus. La temporalité elle est super mal faite. Mais sinon ça se lit vite, c'est hyper intéressant, intriguant parce qu'il y a toute cette histoire du coup de meurtre. Parce que déjà Cassie sa mère a été tuée quand elle était jeune mais on n'a jamais retrouvé le corps et on ne sait pas qui a fait ça. Et en plus en même temps là il y a un serial killer qui agit en ce moment et du coup on enquête aussi là-dessus. Donc ça fait plusieurs choses en même temps et les choses avancent vite. Et comme je vous l'ai dit niveau temporalité ça rend la chose un peu nonsense. Enfin il n'y a pas de sens en fait, c'est pas logique que ça se passe aussi vite dans les relations entre les gens. Mais du coup ça fait que le livre avance vite et que t'es très vite mis dedans. Donc en vrai en soi je passe un bon moment, c'est plutôt sympathique. C'est comme un peu un... Ouais c'est comme je sais pas moi NCIS ou quoi. C'est des trucs fun à lire qui se lisent vite mais en soi c'est un peu trop facile dans la manière dont c'est fait on va dire. Je vais me faire de l'eau en même temps. On voit que mes bouffes c'est n'importe quoi, on va vous foutre là plutôt. Pour l'instant je pense lui mettre un 3 sur 5 puisque je passe un bon moment. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas quoi. Mais je lirai la suite je pense pour sûr. Et en soi je vous conseille quand même ce livre. Si les trucs d'intrigue, si toutes les émissions genre NCIS, Hawaii 5.0 et tout c'est des trucs que vous aimiez quand vous étiez plus jeune ou que vous aimez toujours. Les mentalistes apparemment, j'ai jamais regardé mais apparemment ça ressemble vachement aux mentalistes. C'est des choses que vous kiffez, vous allez bien aimer. Et puis voilà, moi je fonce à la danse et puis j'essaierai de vous filmer un peu plus. Mais honnêtement il me reste 100 pages donc je pense que je vous retrouverai pour finir la vidéo. Bisous. Je vous retrouve pour finir cette vidéo puisque j'ai terminé The Naturals il y a genre 2 jours je crois. Et je voulais vous faire du coup une revue de ces derniers livres que j'ai lus pour le printemps. Déjà premièrement il me semble que je ne vous avais pas fait d'update sur My Policeman. D'update final je lui ai mis la note de 2,5 sur 5 et je suis un peu déçue de pas aimer ce livre dans le sens où je pensais vraiment que j'allais adorer et au final j'ai pas du tout aimé pour beaucoup de raisons. Déjà la relation entre Patry et
Tom. Je pense que c'est celle qui devait être la plus forte. Et pourtant, c'est leur relation qu'on a le moins aperçue dans tout le livre. J'ai l'impression de n'avoir pas du tout vu d'alchimie, pas du tout eu de romance et vraiment d'amour entre les personnages. J'ai l'impression que Patrick et Marion étaient complètement obsédés par Tom. Mais est-ce qu'ils avaient réellement l'intérêt de Tom en tête? Je ne sais pas. Tom aussi agissait de manière un peu égoïste, mais en même temps est-ce qu'on peut lui reprocher au vu de la situation dans laquelle il était et les droits des personnes homosexuelles au moment où tout ça s'est fait et l'impact que de telles choses pouvaient avoir sur la vie d'un homme ou d'une femme. En fait je sais pas, j'ai l'impression que ce livre il y avait plein de moments qui étaient inintéressants, pas utiles et que tout le fond qui pouvait être intéressant on l'a survolé. En fait j'avais l'impression que les relations entre les personnages je ne les voyais pas, je voyais pas la profondeur de leur lien, je voyais pas l'intérêt qu'ils avaient les uns vers les autres, je voyais de l'obsession malsaine et pas d'amour en fait. Et du coup je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus dérangé dans cette histoire. Je me suis pas du tout attachée au personnage, j'ai pas trouvé ça intéressant. Par contre je savais pas du tout à quel point les personnes homosexuelles pouvaient être réprimandées à l'époque et c'était même pas si longtemps que ça, il me semble que c'était dans les années 50 donc ça fait seulement 70 ans. Donc bon c'était quand même intéressant mais je trouve que ça a été très mal exécuté. Ouais genre juste très mal exécuté en fait. Genre l'histoire était bien, ça avait du potentiel mais je trouve que l'auteur s'est attardé sur des choses pas intéressantes alors qu'il y avait plein de choses intéressantes à aborder. Et du coup ensuite pour ma lecture de The Natural je lui ai mis la note de 3/5. Ça veut pas dire que je n'ai pas aimé ce livre, j'ai passé un extrêmement bon moment et d'ailleurs j'ai juste enchaîné avec le tome 2, je viens à peine de le commencer, hein, je suis qu'à la page 20. Mais voilà, j'ai plus grand chose dans ma psy à lire. J'ai beaucoup de fantaisie mais j'avoue que la fantaisie en général je la lis plus genre en automne et en hiver. Et du coup bah je me suis why not continuer avec la saga puisque j'ai vraiment passé un bon moment. J'étais pas mal surprise par les révélations de la fin, je m'y attendais pas. Encore une fois la seule chose qui m'a dérangée c'est rapidité à laquelle les relations entre les personnages avancent. Ça me donne l'impression qu'elles sont pas vraiment réelles mais en même temps... En fait genre petite anecdote, au travail on a eu des stagiaires de second, ils étaient là genre pendant 2 semaines mais pas tous les jours et il y en a 2, je pense qu'il y a eu un peu une histoire d'amour entre eux vous voyez, et ça faisait 2 semaines du coup qu'ils se connaissaient et en fait je trouve que ça rappelle à quel point quand t'as 16-17 ans, c'est pas toujours le cas pour tout le monde mais l'histoire d'amour ça peut... c'est genre c'est rapide, tu t'es attiré par la personne donc t'as directement l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, d'être amoureux etc. Faut pas oublier que les personnages ont seulement 17 ans mais moi j'avoue que je préfère quand ça va lentement, tu découvres vraiment les personnages, que tu ressens en fait le lien entre les personnages, que là c'est très tchoup. Aussi il y a des personnages que j'aime moins que d'autres, genre Lia j'ai un peu du mal avec elle, Michael j'aime pas trop sa personnalité, par contre j'adore Dean et voilà, et l'autre aussi j'aime bien l'autre fille mais je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que les autres mais sauf si j'ai raté l'info, mais je sais pas quel âge j'ai là mais j'ai l'impression qu'elle est plus jeune que les 3 autres. C'est marrant à lire si vous aimez bien les histoires un peu de thriller, d'enquête et le middle grade, young adult plus que middle grade. Bah, n'hésitez pas avec ces livres là, franchement c'est bien, c'est captivant, ça c'est super vite et voilà j'ai passé un bon moment, c'est d'ailleurs pour ça que je lis directement le tome 2. Donc voilà pour mes lectures, j'ai hâte de lire mes prochaines lectures de l'été. J'ai hâte parce que là je finis bientôt mon stage, il me reste plus que 2 semaines et après je suis en vacances. J'ai hâte d'avoir le temps de lire et de prendre le temps de lire, donc voilà. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu même si j'ai pas énormément filmé mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu et puis moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.